Bonsoir, bienvenue pour ce 19-20, édition spéciale municipale. Nous sommes en direct ce soir de Châlons en Champagne. Nous sommes juste devant l'hôtel de ville où nous allons accueillir les principaux candidats à la mairie de Châlons, à commencer par Benoît Apparu, député UMP de la Marne et adjoint au maire. Benoît Apparu, tête de liste J'aime Châlons Génération 2014. Une liste d'union à droite avec l'UMP, le Modem et l'UDI. Liste sur laquelle se trouve le maire sortant, Bruno Bourbrock, qui a laissé sa place mais qui brigue la présidence de la communauté d'agglomération. Notre deuxième invité, le socialiste Rudy Namur, tête d'une liste d'union de gauche. Un nouveau souffle pour Châlons, conseiller municipal et général. Ce candidat de 33 ans a réuni toute la gauche pour faire face à l'équipe UMP sortante. Enfin, Pascal R, secrétaire départemental du Front National, également conseiller régional FN. Il conduit une liste du Rassemblement Bleu Marine. À mes côtés ce soir, Michel Pigeon. Bonsoir Michel. Bonsoir Véronique. Alors nous allons accueillir dans un instant nos trois candidats. Mais avant cela, nous retrouvons Ophélie Mazur pour un point complet de l'actualité de ce mercredi 19 février. Bonsoir Ophélie. Bonsoir Véronique. Et vous l'avez peut-être entreaperçu à Châlons. L'actualité de ce mercredi, c'est d'abord cette yourte dressée devant la préfecture de région. Les agriculteurs se mobilisent une nouvelle fois pour dénoncer la directive nitrate. Pendant 3 jours, ils iront à la rencontre des habitants pour expliquer ce nouveau texte, expliquer surtout quelles seront les conséquences sur l'agriculture en Champagne-Ardenne. Alors cette directive nitrate, nous vous en avons souvent parlé sur ce plateau au gré des mobilisations, des manifestations d'agriculteurs. Ce soir, nous avons voulu aller plus loin. Catherine André et Isabelle Griffon se sont rendues dans une exploitation marnaise. Reportage à Auve. Noël couve et recouve ces petits derniers. Dans cet entrepôt, ils sont près de 27 000 poussins. Des nouveau-nés qui resteront encore ici 34 jours. Après leur départ, cet agriculteur réutilisera le fumier riche en azote. Ce fumier-là, on le sort, on l'entrepose en bout de champ pour l'épandre plus tard, c'est-à-dire en fait le mettre sur nos terres. Et ça servira, ce fumier-là servira à alimenter en fait nos plantes. C'est ici à l'air libre que Noël conserve son fumier. Mais cela pourrait changer avec la 5e directive nitrate. Son ambition, réduire la pollution à l'azote des nappes phréatiques. Si elle est appliquée dans la région, cet agriculteur aura l'obligation de conserver son fumier dans un entrepôt. Il devra alors dépenser 70 000 € pour construire un nouveau bâtiment. Ça n'a aucun intérêt puisque vous voyez ce fumier qui est très sec. Il n'y a aucun écoulement d'eau, donc aucun écoulement d'azote qui se passe. Donc je vais dire, c'est pas parce qu'on l'aura mis sous un hangar que ça changera quelque chose. Noël et son frère Denis exploitent 80 hectares de terrain pour cultiver du blé, de l'orge et des betteraves. Une partie de cette surface est en pente. Pour les sols inclinés à plus de 15%, la directive nitrate prévoit l'interdiction d'utiliser des engrais. Sans ces apports, on ne peut plus cultiver, on ne peut plus avoir de récoltes qui puissent nous permettre de vivre de notre métier. Dans la région, 47 000 hectares de terrain présenteraient une pente de plus de 15%. Dans les Ardennes, la fermeture du collège de Buzancy, le conseil d'administration l'a voté hier soir. L'établissement ne rouvrira pas à la rentrée prochaine. Et dans le même secteur, un autre collège menacé, le site de Le Chêne, pourrait lui aussi fermer. Le conseil d'administration s'est exprimé dans ce sens. Réunion extraordinaire hier soir des élus du canton. Ils s'opposent à cette fermeture. Ils écriront d'ailleurs une motion à destination des principaux décideurs. Mais certains élus veulent déjà aller plus loin. Écoutez. Si on ne nous entend pas, à ce moment-là, nous allons proposer à nos conseillers municipaux de boycotter les élections municipales. Voilà. Nous, on veut faire entendre le fait que, en tant que maire, on a aussi des choses à dire et que ça suffit, à un moment donné, de nous mettre de côté et de nous mépriser sous prétexte que l'État décide. On a besoin dans cette affaire de plusieurs interlocuteurs, l'éducation nationale qu'on a déjà rencontré, le Conseil général des Ardennes qui doit se positionner fortement et fermement sur cette question, notamment la réorganisation. Alors ensuite, notre intérêt à nous, c'est aussi les gens qui habitent ici. Et les parents ont le droit de savoir où va aller leur enfant à la rentrée 2014. Donc on insiste pour que très rapidement, cette donnée-là soit connue.
Les municipales à Troyes, dans l'Aube, vous l'avez peut-être déjà reçu, la lettre de candidature de François Baroin, le maire sortant est donc bien candidat, l'un des derniers à s'engager dans la région. J'ai attendu la fin de nos travaux au sein du conseil municipal pour vous en informer personnellement, précise-t-il dans ce courrier. Et on termine avec du volley-ball, pas de finale de Coupe de France pour les Chaumont-Montais. Ils se sont inclinés hier en demi-finale face à Paris, l'une des meilleures équipes françaises. Après avoir été mené 2-7-0, le CVB 52 est revenu au score avant de s'incliner 3-7-2. Quelques regrets et un petit goût amer donc pour nos joueurs. Place maintenant pour eux au championnat de Liga. Ils affronteront Nantes ce samedi, salle Jean-Masson à Chaumont. Chaumont, Véronique, vous y étiez la semaine dernière. Cette fois, place à Châlons et avec Michel, vous êtes au pied de l'hôtel de ville. Oui, merci Ophélie. Effectivement, retour à Châlons en Champagne pour cette édition spéciale municipale. Le premier candidat nous a rejoint. Benoît Apparu, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes adjoint au maire, député UMP de la Marne et vous présentez une liste d'union avec l'UMP, le MoDem et l'UDI. J'aime Châlons, génération 2014. Alors une première question, monsieur Apparu, qui sera la même pour tous les candidats. Quelle est l'idée forte de votre campagne? Une, c'est difficile de vous résumer, je vais vous en citer trois. Ah non, une. La fiscalité, pour baisser les impôts. L'attractivité pour faire de Châlons une ville beaucoup plus dynamique, notamment un centre-ville plus dynamique. La fiscalité pour commencer. Allons-y si vous le souhaitez. Alors vous parlez de baisser les impôts. Sur quoi vous faites des économies? Alors, l'engagement que nous prenons, c'est de baisser les impôts. Et l'engagement que je vais prendre, c'est sur l'ensemble de la nature de baisser les impôts de 5%. Grosso modo, 800 000 € d'économies à faire. Sur quoi on va les faire? Parce que c'est bien de dire qu'on va baisser les impôts, encore faut-il dire où on va baisser les impôts. Nous avons, je crois, une capacité à Châlons, en restructurant notamment les mètres carrés municipaux, 250 000 mètres carrés aujourd'hui, de réduire le poids de la dépense publique sur Châlons pour générer les économies nécessaires, nous permettant de baisser les impôts. Et je voudrais sur ce point insister. C'est pas une proposition, comme je l'entends, démago. Bah si, pourtant, en campagne électorale, on peut parler de démagogie, peut-être une baisse d'impôts. Pourquoi est-ce que vous considérez que par principe, les campagnes électorales sont par principe démagogiques? Parce que vous êtes dans la continuité d'une équipe qui n'a pas fait jusqu'à présent. L'équipe de Bruno Borbrock a maintenu les taux d'imposition depuis 10 ans. Ils n'ont pas évolué. Moi, je souhaite aller plus loin pour une raison très simple. C'est que depuis 1 an et demi, on a un matraquage fiscal national. Et donc je considère aujourd'hui qu'il faut redonner du pouvoir d'achat aux Châlonnais. C'est une façon de porter sur le niveau national le débat local? C'est pas de porter le débat national sur le niveau local, c'est simplement de se dire que nous avons à Châlons une fiscalité qui est trop importante. Elle n'a pas bougé depuis 10 ans, mais elle reste à un niveau élevé et qu'il faut aujourd'hui, je crois, s'engager à aller dans le sens contraire. Et je reprécise les choses. J'entends que c'est une proposition, nous dit-on, populiste et démagogique. J'imagine que celui qui vous dit ça vous dira dans quelques instants que François Hollande, qui s'engage à baisser les impôts en 2015, est populiste et démagogique. Monsieur Apparu, si vous êtes élu, le maire sortant Bruno Borbrock deviendra le président de la communauté d'agglomération. Pourquoi ce partage des tâches? J'ai le sentiment aujourd'hui qu'on a besoin sur la nouvelle communauté d'agglomération. 38 communes depuis le 1er janvier, d'avoir quelqu'un qui ait l'expérience de la gestion de cette collectivité locale, et notamment d'une nouvelle collectivité locale qui sera fondamentalement différente de l'ancienne. Et donc, avec Bruno Borbrock, on a souhaité faire un tandem, se partager quelque part les responsabilités, parce que ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, 20 ans qu'on est... qu'il n'y a pas de feuille de papier à cigarette, comme on dit, entre nous, et donc on peut organiser ce partage des rôles. Alors, qui plus est, on ne peut pas nous faire la leçon de morale sur le plan national en disant qu'il ne faut pas de cumul des mandats et organiser le cumul des mandats en local. Donc une responsabilité de maire, pour ce qui me concerne, une responsabilité, si les électeurs le souhaitent, de prison d'agglomération pour Bruno Borbrock. Un petit mot sur la sécurité. Vous faites de la sécurité un de vos thèmes de campagne. Est-ce que le Front National présent dans la course au municipal vous oblige à faire de la surenchère sur ce terrain-là? Vous savez, en campagne électorale, on n'est pas obligé de se positionner par rapport aux autres. On a le droit d'avoir une pensée propre et... Pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne la droite, le centre, nous avons depuis longtemps fait de la sécurité un thème important parce que nos concitoyens ont envie de nous entendre sur ce sujet-là. Et donc j'ai fait des propositions qui est de doubler le nombre de caméras de vidéosurveillance, d'avoir une présence de la police municipale sur une plage horaire beaucoup plus longue, notamment pour qu'elle soit présente le soir. Je l'ai écrit il y a 6 mois dans un livre, ce n'est pas une proposition nouvelle. Monsieur Apparu, nous allons parler à présent du centre-ville de Châlons-en-Champagne avec des commerces qui disparaissent, de nombreux locaux sont laissés vacants, beaucoup dénoncent des loyers trop chers. À l'approche des élections municipales, la politique de la ville est montrée du doigt. On va en parler juste après ce reportage signé Catherine André et Styliana Pève.
Des grands panneaux colorés en guise de cache-misère. On en trouve un peu partout dans la galerie marchande de l'hôtel de ville. Ils ont été installés sur les vitrines des locaux laissés vacants par les commerçants. En 2 ans, 4 enseignes ont quitté les lieux. Les employés des autres boutiques ont consigne de ne pas s'exprimer sur le sujet, mais les clients ne s'en privent pas. Ça faisait un moment que j'étais pas venue, mais c'est vrai que je m'aperçois qu'il y a de beaucoup plus en plus de magasins qui se ferment et que ça rouvre pas, quoi. On voit pas beaucoup de monde. C'est un peu la mort du centre-ville. Hein. Pour moi, je trouve que c'est triste. Il y en a eu plein des galeries avant celle-là. Hein. Je pense qu'on a refait exactement la même chose, quoi. Au lieu de plutôt aménager cette rue de Marne qui est d'une tristesse à mourir. La rue de la Marne, le cœur de Châlons en Champagne, le voici. Ici, de nombreux commerçants ont aussi fermé boutique. Les locaux vides ne trouvent pas de repreneurs. En cause, une fréquentation insuffisante, mais surtout des loyers trop chers imposés par les privés. Chaque mois, ce local de 50 mètres carrés coûte 1 200 € à cette coiffeuse. C'est sur le même prix que Reims, par exemple, qui est, Châlons est beaucoup plus petit que Reims quand même. Mais les loyers sont assez chers. C'est vrai que bon, ça fait un investissement et c'est quand même assez dur dès le départ, en fait, pour les commerçants. Ces derniers mois, des rumeurs annonçant de nouvelles fermetures ont circulé dans le centre-ville. Un climat morose s'est alors abattu sur l'artère principale. Les gens parlent de certains commerces qui vont fermer alors que c'est totalement faux. Nous viennent les rumeurs, on n'en sait rien, mais ça porte préjudice au commerce. Les gens ne viennent plus. À l'approche des élections municipales, la plupart des commerçants et leurs représentants refusent de commenter la politique de la ville. Mais en privé, beaucoup reprochent aux élus d'avoir délaissé les commerces de proximité au profit du développement des zones commerciales en périphérie. Alors le centre est-il délaissé au profit de la périphérie et est-ce que c'est un choix politique? Non. Une ville a besoin d'avoir un équilibre commercial entre le centre-ville et la périphérie. Pourquoi est-ce que nous avons développé la périphérie à Châlons? Pour conserver la clientèle sur Châlons. Si vous n'avez pas une périphérie puissante, les consommateurs ils vont aller à Reims et vous ne les aurez ni en centre-ville ni en périphérie. Donc on devait le faire. Il fallait maintenir un équilibre entre le centre-ville et la périphérie, raison pour laquelle nous avons fait... L'équilibre est établi? Je vais y arriver. Raison pour laquelle nous avons fait des investissements massifs en centre-ville, notamment la galerie qui est juste à côté de nous. C'est pas suffisant. Parce que depuis lors, il y a la crise, donc un pouvoir d'achat qui baisse. 2, vous l'avez évoqué, des différences de prix au mètre carré entre la ville-centre et sa périphérie. C'est beaucoup moins cher de s'installer en périphérie qu'en ville-centre. Et puis il y a un nouveau phénomène qu'il ne faut pas oublier. Ce phénomène, c'est ça, qui s'appelle Internet, qui est en train de manger des parts de marché absolument gigantesques au commerce de centre-ville. Il va falloir donc qu'on réagisse et qu'on impulse une politique globale sur le centre-ville. C'est dans ce sens-là que je m'engage, c'est-à-dire travailler en même temps sur le retour des habitants en centre-ville, sur des animations plus puissantes, plus fortes pour faire venir des consommateurs en centre-ville, bref, sur une approche globale qui traite aussi bien les questions de stationnement, de circulation, d'habitat, de surface commerciale, de loisirs en centre-ville, bref, une approche globale. Merci beaucoup, Monsieur Apparu, d'avoir participé à cette édition spéciale. Alors avant d'accueillir le candidat socialiste Rudy Namur et le candidat frontiste Pascal Air, je vous propose de découvrir le 4e homme de cette campagne. Il n'est issu d'aucun parti, c'est un homme de culture. Bernard Namura est auteur dramatique et à 62 ans, il a décidé de s'impliquer dans la vie de sa commune. Regardez ce reportage. Entre être ou ne pas être, Bernard Namura a choisi d'y être. Et chaque étape est une victoire. Avec ses proches, premier pas dans ce qui sera leur local de campagne. Tout reste à imaginer pour mettre en vie cet endroit, une tâche qui ne devrait pas effrayer ce néophyte en politique qui traîne une longue carrière d'auteur et metteur en scène de théâtre derrière lui. On doit donner sens à ce lieu, alors d'abord bien nettoyer, ensuite quelques calicots, quelques photos, et puis de l'accueil et de la chaleur humaine. Dès lors, tout sera possible. Tout sera possible. Vous savez que parfois les plus grands théâtres sont ceux où l'on se sent bien. Impliquer les individus dans chaque décision avec son programme Un Châlons citoyen pour 2014, c'est ce qui a plu à son équipe. On reprend la démocratie telle qu'elle était, c'est-à-dire participation de chacun, responsabilisation de chacun. La politique, c'est pas on prend des décisions pour vous, c'est on réfléchit ensemble et on prend des décisions ensemble.
Le pari de Bernard Namura, aller chercher les électeurs désabusés. Sa volonté, renouer avec une vision noble de la politique qu'il ne retrouve plus dans la scène actuelle. Arrivé à Châlons à l'âge de 1 an, il constate le déclin de sa ville d'adoption. C'est le terrible constat du travail un petit peu de travers de nos politiques, et on est maintenant dans des cités un peu recroquevillées et dans des citoyens qui ne regardent plus l'autre comme un même habitant de la même ville. Un projet citoyen qui a encore besoin de 10 000 € pour assurer sa présence au prochain scrutin. Rudy Namur, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes à la tête d'une liste d'union de gauche, un nouveau souffle pour Châlons. Avant de parler de votre programme, ça ne prête pas à confusion pour la campagne, vos deux noms très proches, Namur, Namura? Il n'y a qu'un d'écart et puis on verra au deuxième tour. Alors parlons de votre programme maintenant. Quelle est l'idée forte de votre campagne? Le fil conducteur de notre programme, c'est tout simplement enrayer le déclin de Châlons et redonner de l'ambition à notre capitale régionale. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un déclin aussi bien démographique, démocratique et économique. Voilà, en tout cas, nos objectifs, c'est redonner confiance aux Châlonnais en retissant du lien, recréer et du lien sur Châlons. Alors on a entendu des commerçants du centre-ville qui se plaignent de loyers trop chers. Qu'est-ce que vous comptez faire par exemple pour ce centre-ville? Effectivement, à Châlons, on a une problématique avec des petites cellules commerciales. À nous de lancer un programme de salut public pour le centre-ville. Salut public? Oui, carrément. Bah oui, nous sommes à un point quasiment de non-retour pour le centre-ville. Il y a un constat d'échec qui est dramatique, vu le nombre de cellules commerciales. Qu'est-ce que vous comptez faire? Donc, utiliser systématiquement le droit de préemption, c'est également mettre en place une plateforme. C'est-à-dire que la ville rachèterait ces cellules? Mettre en place une plateforme de e-commerce aussi pour lutter ou pour concurrencer l'ouverture des commerces le dimanche et l'outil internet. C'est une politique tout azimut, que ce soit plan de circulation, plan de stationnement. C'est également stabiliser l'existant en matière de développement économique. Qu'est-ce que vous voulez faire en matière de stationnement? Mais c'est revoir complètement le plan de stationnement avec certaines zones piétonnes, certaines zones bleues, tout simplement en faisant avec le disque. Et puis c'est utiliser les nouveaux moyens de communication, le paiement du stationnement effectué, payé par SMS. Enfin voilà, que c'est donner de nouveaux outils pour Châlons et pour se donner cet espoir de relancer ce centre-ville, puisqu'il est quand même moribond. Il est quand même moribond aujourd'hui. Vous trouvez que les quartiers ont été délaissés. Vous voulez, si vous êtes élu, relier ces quartiers entre eux. Pourquoi et comment vous comptez vous y prendre justement? Il y a déjà eu des opérations urbaines quand même dans les quartiers. Tout à fait. Grâce à l'État, grâce à la région, grâce au département, grâce à la ville, grâce à la CAC. Notre local de campagne d'ailleurs, c'est le trait d'union entre rive gauche et rive droite. On s'est placé là volontairement pour créer de l'échange, créer du lien sur Châlons. Notre objectif, notamment dans les quartiers, c'est mettre en place enfin une véritable démocratie participative avec des conseils de quartier participatifs, avec une enveloppe budgétaire qui leur serait destinée, où les conseils de quartier... Les conseils de quartier existent déjà? Ce sont des réunions d'information aujourd'hui. Le but étant aujourd'hui que ce soit les Châlonnais qui soient décideurs pour la cité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et en plus, à côté de ça, nous souhaitons mettre en place des ateliers citoyens pour former les Châlonnais à la citoyenneté, pour qu'ils puissent prendre des responsabilités plus tard dans leur ville. Alors sur le plan politique, ce sont des primaires au sein du PS qui vous ont désigné comme candidat face à Gérard Berthiaud. Vous avez rassemblé la gauche, mais semble-t-il pas complètement le Parti socialiste sur votre liste. Pourquoi Gérard Berthiaud n'est pas sur cette liste? Mais il n'a pas candidaté. C'est une question de procédure? C'est une question... Ou un manque d'accord entre vous? Écoutez, moi j'ai montré que je suis fédérateur. Depuis 89, la gauche était divisée. J'ai réussi à la rassembler. Malheureusement, Gérard n'a pas souhaité candidater. Il s'est reconcentré sur ses compétences et ses responsabilités en tant que vice-président du Conseil régional. Donc, en cela, ça ne porte pas de l'ombre à la campagne? Non. Sur le terrain, en tout cas, ça ne nous revient pas. On fait du porte-à-porte tous les soirs et à aucun moment on m'a évoqué la question de Gérard Berthiaud. Je pense que les Châlonnais ont d'autres choses à traiter lorsque l'on leur pose la question quelle est leur problématique à Châlons, comment ils voient leur ville. C'est tout simplement
qu'est-ce qu'ils nous répondent? Notre ville est triste, on a envie que ça bouge à Châlons. Alors vous dénoncez une mauvaise gestion de certains dossiers d'investissement, comme la reconstruction du parc des expositions, le Capitole en Champagne. Pour vous, il a coûté trop cher, pourtant c'est un lieu incontournable. Maintenant, il est là, le Capitole. Il faut qu'il serve. Et quand je dis qu'il faut qu'il serve, il faut que la ville utilise cet outil. Il y a 10 créneaux gratuits par an. Il faut que ça soit utilisé. L'an dernier, seuls 2 créneaux ont été utilisés par la municipalité. Moi, je propose qu'en fonction des différents événements sportifs, culturels qu'il pourra y avoir sur notre ville, afin de faire rayonner notre ville, il va falloir utiliser ce Capitole à bon escient et à un maximum. Aujourd'hui, la moyenne des spectacles, c'est 1300 spectateurs, c'est peu. Peut-être revoir aussi les conditions de répartition des différents spectacles. J'ai le sentiment qu'à Châlons, nous avons quand même de second couteau. Là. Merci beaucoup, Monsieur Namur. Nous allons accueillir à présent le candidat frontiste Pascal Haire. Pascal Haire qui était lundi aux côtés de Marine Le Pen lors de sa visite à Reims. Le Front National qui espère présenter 5 listes dans la Marne. Je vous propose d'écouter Marine Le Pen qui s'exprime sur l'engagement du Front National dans les municipales. Que j'entends beaucoup d'élus UMP ou PS qui viennent nous dire qu'ils sont pour l'immigration au niveau national mais contre au niveau municipal, pour les impôts au niveau national mais contre au niveau municipal. Ils se moquent du monde. Nous sommes très clairement pour la baisse des impôts. Voilà quelque chose qui changera radicalement car dans toutes les villes UMPS, les impôts ont augmenté, sauf quelques très très rares exceptions. Nous sommes contre le financement des associations communautaristes ou politisées qui sont bien souvent le vecteur de clientélisme de la part de l'UMPS. Nous sommes évidemment très attachés à assurer la sécurité dans les villes et à prendre les moyens de le faire, là où les villes sont souvent marquées, comme au niveau national, par un grand laxisme. Nous sommes les défenseurs des petits commerçants contre la grande distribution, là où la grande distribution a beaucoup d'amis et les petits commerçants n'en ont hélas pas assez, etc., etc. Pascal Haire, bonsoir. Vous êtes le secrétaire départemental du Front National, conseiller régional FN, candidat d'une liste du Rassemblement. Votre thématique de campagne, c'est avant tout la sécurité. Que proposez-vous et pourquoi? Je ne sais pas ce que je vais proposer parce que j'ai écouté les 2 autres candidats, ils m'ont piqué toutes les idées déjà. Idées du Front National depuis des années, on n'a pas attendu il y a 6 mois. Donc bien évidemment, ma priorité absolue, je lui dis, je suis très clair, ça sera la sécurité. Parce que pourquoi la sécurité? Est-ce que Châlons est dans une situation d'insécurité notoire par rapport dire, oui, Châlons, c'est pas Chicago. Oui, c'est pas Chicago, parce qu'à Chicago, il y a plus de sécurité qu'à Châlons. Tout à fait. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir le candidat de l'UMP dire, faut pas dramatiser. Je suis désolé, quand il y a des agressions tous les jours, ou tous les 2 jours, oui, moi j'ai pris les statistiques officielles, elles sont très claires. Les vols à la tire, c'est tous les 2 jours. Les vols de voitures, d'automobiles, de cyclomoteurs, c'est tous les jours en moyenne. Il suffit de prendre les statistiques officielles, de diviser par 365. Et il y en a plus à Châlons qu'ailleurs? Moi, je veux vous dire clairement, je me fous de savoir comment c'est ailleurs. Ce qui m'intéresse, c'est le bien-être et la sécurité des Châlonnais. Et vous avez peur de vous promener dans Châlons? C'est mieux ailleurs. Comment? Vous avez peur de vous promener dans Châlons? Écoutez, moi j'ai un colistier il y a quelques semaines, il s'est fait piquer sa mobilette, tout simplement, au quartier du Verbeau. Il y a des bandes qui font régner la terreur rue de Marne ou alors le soir au GHV, l'après-midi également. Il suffit d'interroger les commerçants, les employés des commerces. Ils vous le disent, elles ont peur de rentrer le soir à 19h30 quand elles s'en vont. C'est pas pour rien. Vous voulez une police municipale renforcée? Oui, vous voulez l'armée? Je veux doubler, effectivement, je veux l'armée. Alors, armes létales. Vous voulez l'armée avec quoi? Des revolvers, des tasers? Des armes létales ou non létales, on verra selon les circonstances et puis selon le budget, bien évidemment. Moi, ce que je veux avant tout, c'est rétablir la confiance des Châlonnais dans leur police municipale, en doublant les effectifs, en les faisant travailler le week-end. Un policier municipal, c'est 16 603 € par an à Châlons. Compte administratif 2012. Donc on peut largement en prendre. Il suffit de prendre sur d'autres budgets pour créer des postes de police municipale. Par exemple, le poste culture. Tout simplement, je veux prendre par exemple 240 000 € que je donnerai aux sportifs, par exemple. Je prendrai une autre partie du budget culture pour donner à la police municipale pour créer des postes. Parce que moi, je veux supprimer 2 subventions, celles qui concernent Musique sur la ville et les Furies, parce que ce sont des gens qui touchent à tous les deux, je crois, 466 000 € par an. Eh bien, il y a beaucoup d'associations qui vont être touchées autant. Est-ce que vous avez approuvé la construction du nouveau parc des expositions, le Capitole? Moi, si j'avais été maire,
j'aurais fait un référendum. Parce que j'ai entendu les deux autres candidats dire démocratie, démocratie, le peuple. Eh bien, le pouvoir du peuple, c'est d'abord le référendum. Parce que l'argent qui est dépensé à Châlons, c'est leur argent, ce sont les contribuables qui payent. J'aurais été maire de Châlons, j'aurais fait un référendum pour le Capitole, tout simplement. Monsieur parce que c'est leur argent. Comment vous comptez appliquer la préférence nationale dans la politique municipale de Châlons? Il ne s'agit pas d'appliquer d'abord la préférence nationale, il s'agit de faire, d'agir de telle façon qu'aucun Français à Châlons ne se sente exclu, comme laissé pour compte au bord de la route. Donc moi, effectivement, on va faire nous, on arrive à la mairie, on fera un audit du CCAS et de l'emploi de l'argent en matière sociale. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont plus ou moins le bras long, il y a des gens qui profitent, qui roulent en grosse voiture et qui ne travaillent pas. Eh bien moi, j'y mettrai de l'ordre dans tout ça. Monsieur R, pourquoi vous n'avez pas encore présenté votre liste? Pourquoi vous ne l'avez pas dévoilée? Pourquoi? Parce que c'est vous qui commandez, c'est vous qui me dictez mon calendrier. J'ai prévu de déposer la semaine prochaine, je ferai comme c'est prévu. C'est une simple question. Je pense que les électeurs chalonnais ont autre chose à écouter que de savoir, monsieur R, il va présenter sa liste quand. Qu'ils ne s'inquiètent pas, il y aura bien une liste Front National, il y aura bien une liste Rassemblement Bleu Marine. Et Marine Le Pen avait réalisé 20% sur Châlons à la présidentielle. Un bon score pour vous, ce serait combien ces municipales? Notre objectif, c'est d'avoir des élus, donc de faire le meilleur score possible pour être au deuxième tour. Qu'est-ce que c'est le meilleur score possible? Le maximum, madame, tout simplement. Oui, ce serait quoi un bon chiffre? 90% des voix. Voilà. 90%. Monsieur R, si vous êtes élu maire, vous avez déjà annoncé que vous ne marieriez pas les couples gays. Ça ne vous gêne pas d'être maire et d'être hors la loi? Non, pas hors la loi. Le Code général des collectivités prévoit que quand un maire ne fait pas son travail, par exemple, eh bien, c'est une délégation de l'État. Nous, on va demander à l'État de reprendre sa délégation et d'assumer. C'est ce qu'a fait Madame Bompard à Bolène. Elle a fait voter le conseil municipal, une délibération. Reprenez votre délégation et faites votre travail. Merci, Monsieur R. C'est la fin. C'est la fin de cette édition spéciale. Nous arrivons au terme de cette édition, donc spéciale en direct de Châlons en Champagne. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette édition sur notre site internet france3champagneardenne.fr. Prochain débat municipal, c'est samedi dans La Voie est libre. Il sera question de Sedan. Et puis Michel, samedi 1er mars, vous reviendrez sur ces élections municipales avec les 4 candidats. Voilà, à Châlons en Champagne. Et cette fois-ci, ce sera un débat. Voilà, merci Michel, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur France 3. L'information continue bien sûr sur France 3 avec le 19-20, la météo et le journal de la rédaction nationale. Très belle soirée. Au revoir à tous.